Il s'agit de faire ce qui est nécessaire. Est-il différent? Tout à fait. Voici ce que j'en pense. Faire de son mieux implique une composante émotionnelle. C'est subjectif. Qu'est-ce que le meilleur au juste? C'est une histoire que vous vous racontez, un récit qui ouvre la porte à la limitation. J'ai toujours constaté que lorsque nous nous mettons au pied du mur et que nous osons nous aventurer dans des scénarios où il est essentiel de faire quelque chose, nous trouvons toujours un moyen d'y parvenir. Lorsque nous n'avons pas de plan B, nous sommes obligés de faire fonctionner le plan A, et c'est ce que nous faisons. C'est un témoignage de la résilience et de la puissance de l'esprit humain, mais aussi de la réalité que chacun d'entre nous peut se surprendre lui-même lorsqu'il n'est pas prêt à accepter une réponse négative. Ce ne sont pas les ressources qui posent problème, mais plutôt notre réticence à avancer dans l'obscurité, notre hésitation à essayer, explorer, tester, construire et reconstruire, des actions qui n'ont pourtant rien à voir avec ce qu'il y a de mieux, et qui ont tout à voir avec le fait de refuser un résultat défini. L'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de la course à pied est qu'elle a renforcé cette notion dans ma vie. Elle est devenue le modèle avec lequel je pouvais m'étonner moi-même à plusieurs reprises. Je parle beaucoup de la confiance en soi et de la façon dont je l'ai gagnée pas à pas, kilomètre par kilomètre, jour après jour, sous le soleil, sous la pluie, dans les bois et dans les rues de tout le pays. J'ai fini par comprendre la relation entre les difficultés du moment présent et la satisfaction du lendemain. C'est à ce moment que j'ai franchi mon niveau de confort habituel. Lorsque ce nuage de douleur et d'agonie planait au-dessus de moi, je ne pouvais même pas vraiment pointer du doigt l'endroit où mon corps me faisait mal. Tout semblait se confondre en un immense chaos. Et apprendre que je pouvais non seulement endurer ça, mais aussi grandir, me voir dépasser toute notion ou compréhension du meilleur pour vaincre mes démons, conquérir l'objectif du jour, ça change la façon dont on se considère dans le monde. Maintenant, est-ce que les observateurs pourraient être tentés de qualifier nos objectifs personnels comme étant arbitraires, voire inutiles? Bien sûr, et je comprends pourquoi ils le feraient. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Les mauvais jours ont été un cours magistral sur la façon de faire ce qui est nécessaire, de se rendre compte que lorsque l'on ferme son cerveau rationnel,